Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les prochaines semaines? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors avant de commencer la vidéo, je vais vous faire part un peu du programme des prochains mois, tout simplement parce que là, je suis de retour dans le sud, donc je recommence une nouvelle saison. Vous savez que, enfin ceux qui me suivent savent que je suis saisonnier, donc je travaille environ 7 mois par an. Donc, bien évidemment, les vidéos ne pourront plus sortir à 3 ou 4 ou 5 heures de l'après-midi. Ce sera plus entre 19 et 21 heures en moyenne. Et je vais essayer de me tenir à un minimum de 4 vidéos par semaine. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, voire de temps en temps, si je peux, il y aura peut-être une vidéo en plus. Mais voilà, j'essaierai au moins de faire 4 vidéos par semaine. Voilà, donc sans perdre plus de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine qui est relativement rouge, qui est pratiquement entièrement rouge, à part HNT qui nous fait un très joli 30%, sinon c'est du 5, du 15, du 20, voire du 25, vous voyez, même 26% pour BIM. Donc voilà, c'est assez sanglant au niveau de la cryptomap. Le CryptoFear, ça fait longtemps qu'on n'a pas été le voir, et malgré les chutes notamment sur les altcoins qu'on a ces derniers jours, il est toujours assez haut, hein, il est à 67, hier il était à 67. Alors bien entendu, ça ne prend pas en compte la journée d'aujourd'hui, il faudra voir ça dans 5 heures, il sera probablement plus bas. Mais comme vous le savez, en général, quand on est dans un bull market, dans les corrections importantes, on vient chercher dans la zone des 40, entre les 40 et les 50, donc on est encore loin d'y être, donc peut-être qu'il faut un peu plus de sang pour faire baisser ce fameux CryptoFear. Ensuite, au niveau du portefeuille de la chaîne, forcément, il a rechuté. Il est de retour aux 24 000 dollars, avec un plus haut aux alentours des 34 000 dollars. Au niveau de la répartition, on a toujours le BNB qui est passé devant le Bitcoin. Donc, on a de l'ETH à 24%, du BNB à 14%, Bitcoin à 13%, puis ensuite toutes les autres altcoins. Au niveau du CME futur et les gaps, donc, alors, on n'a pas fait de vidéo depuis un peu plus d'une semaine, depuis lundi dernier. On était exactement là, hein, ici, sur le top, aux alentours des 67. Et on avait vu qu'il fallait être très prudent. Alors, non seulement au niveau graphique, mais également à cause, on avait un gap ouvert ici aux 64 000 dollars. Et comme toujours, il y a très forte chance qu'il soit comblé dans les 2 semaines qui suivent. Bon, là, ça n'a pas tardé. On l'a comblé 2 jours plus tard, ici, avec cette grosse bougie. Voilà, donc le gap, on peut l'enlever. Il a été comblé. On n'a pas de nouveau gap cette semaine, donc voilà, on va laisser ça de côté pour l'instant. Ça ne nous sert pas à grand chose. Bien sûr, on a des gaps plus bas, notamment on en a un aux 47 000 dollars auquel il faut être prudent. Les gaps plus bas, notamment celui-ci, c'est des gaps de rupture, donc on ne va pas s'en inquiéter. Mais effectivement, on a un gap qui n'est pas un gap de rupture, ouvert aux 47 700 dollars. Donc c'est à celui-là qu'il faut faire attention. Ensuite, au niveau du H4, bon, la dernière vidéo, on était là, hein, on avait vu la dernière vidéo, c'était Bitcoin niveau décisif, Bitcoin attention, tout simplement, parce qu'on était sur un niveau clé, que ce soit au niveau des indicateurs, on était sous une grosse résistance au niveau du Ishimoku, des moyennes mobiles, etc. On était sous grosse résistance. On était à la fin de cette Rising Wedge, et comme vous savez que Rising Wedge, c'est une figure bearish. On était sous un très gros niveau également de résistance graphique, c'est-à-dire on avait une double zone de rechargement de short, hein, rouge et orange, et également le bas de l'ancien triangle qu'on avait cassé précédemment. Donc il y avait énormément de résistance ici. Donc bien entendu, si on aurait réussi à passer tout ça, ça aurait été extrêmement bullish. Mais au contraire, voilà, on a cassé la falling wedge, la rising wedge, excusez-moi, et du coup, depuis, on ne fait que chuter. Alors rappelez-vous, j'avais ouvert du coup un trade ici, j'avais pris premier TP tout simplement sur le retest de cette trendline. Alors j'ai dézoomé un peu, hein, c'est une trendline qui est assez vieille, voilà, qui date d'ici avec les tops ici, les tops ici, le top ici. Donc je l'avais prolongé parce que je pensais que ça pourrait resservir plus tard. Effectivement, vous voyez que là on est venu une fois, on est venu, 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 on est venu. Donc on a bien tenu ce niveau. Malheureusement là on l'a cassé. Donc comme je vous disais à l'instant, donc pour le trade, petit TP1 ici, et j'avais dit que je prendrais également un petit TP2 sur les 60, qui est encore un niveau de support, hein, tout simplement parce que vous voyez c'est le dernier bottom ici. Alors c'est un support léger, attention. Donc voilà, le trade, il était là. Hop.
aux 66 100 $, donc après la cassure de la Falling Wedge. Et là, je viens de prendre un TP numéro 2, voilà, petit TP numéro 2, petit TP car petit support, voilà, donc avec un gain de 87% pour ce petit TP numéro 2. Le troisième TP, eh bien, se fera dans la grosse zone qu'on va voir en vidéo. On l'a déjà vu dans les vidéos précédentes, mais il y a une grosse zone aux alentours des 55, 56, 57 000 $, qui correspondrait également, eh bien, vous voyez, là, on va se passer en daily quand même. On a, du coup, alors on n'a pas clôturé encore la journée, mais voilà, si on clôture et on a confirmation de la cassure de ce niveau, eh bien, on pourrait aller rejoindre, tout simplement, la trendline en dessous, voilà, celle-là. Donc, on situerait encore une fois, vous voyez, au niveau aux alentours des 55 000 $. Donc il y a énormément de support vers cette zone. On a également, vous voyez, ce petit niveau de consolidation ici, là, un peu plus bas, mais ça on en parlera après. Mais il y a énormément de support vers ce niveau-là, c'est ce qu'on va voir avec les indicateurs. Donc au niveau du daily, est-ce qu'on a toujours, hop, voilà, c'est pour ça que rappelez-vous qu'il fallait être prudent également. Parce qu'on avait également une résistance sur le RSI. Alors, bien évidemment, comme on l'avait vu à la vidéo précédente, si on arrivait à passer les 67 000 $, où on avait beaucoup de résistance sur les indicateurs, et également ce niveau-là sur le RSI, il fallait s'attendre eh bien, à potentiellement aller faire de nouveaux plus hauts. Mais si on était rejeté, que ce soit de ce niveau-là également du RSI, ce qui a été fait ici, eh bien, il fallait s'attendre à aller retester dans un premier temps les plus bas aux 60 000 $, et bien entendu, si ça ne suffit pas, on ira probablement retester les 55 57 000 $. Vous voyez, la résistance sur le RSI a également bien joué son rôle. Donc, on va rapidement, parce que aujourd'hui, on va se concentrer sur le weekly, mais quand même aller voir s'il y a des niveaux daily intéressants. Voilà, donc moyenne mobile. Alors là, c'est la moyenne mobile. On avait ça comme résistance, rappelez-vous, hein, c'est pour ça qu'il fallait être prudent, aux 60 000 $. Vous voyez, ici, c'était un pullback. Si on serait passé au-dessus, c'était bon, mais voilà, on a été rejeté. Et l'objectif en cas de rejet, c'était justement cette fameuse moyenne mobile 100, aller aux 59 000 $. Donc on y est presque. D'ailleurs, si on passe en moyenne mobile exponentielle, eh bien, on est pile dessus. Voilà, donc comme je vous ai dit, on est sur un petit support, puisque ce serait un double bottom. On a également la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 100 exponentielle vers les 59 000, 60 000 $. Mais ça reste un petit support parce qu'on n'a pas grand chose d'autre à se mettre sous la dent en termes de, au niveau graphique. On n'a rien, on est un peu dans le vide, mis à part ce double bottom. Au niveau des indicateurs, eh bien, on a uniquement la moyenne mobile 100 en daily. Vous verrez qu'on n'a rien d'autre. Voilà, donc c'est un petit support, mais un support léger. En cas de cassure et de confirmation, eh bien ensuite, il faudra viser la moyenne mobile 200 vers les 52 000 $, au point de vue des moyennes mobiles, bien entendu, en daily. On verra que sur les autres time frames et sur les autres indicateurs, il y a le gros support aux 55-57 000. Mais voilà, niveau daily, moyenne mobile, ici et ici, voilà, c'est pareil. Donc là, on pourrait chuter encore un peu pour aller rechercher la moyenne mobile 100 classique. Et sinon, en cas de cassure, voilà, il y a 49 000 $. Oui, donc aux alentours des 50 000 $, les supports daily. Donc Ichimoku, voilà, en daily, vous voyez qu'il n'y a rien, il n'y a pas de support. Alors, si on réintègre rapidement, hein, si vous voyez, parce que là, on n'a pas encore clôturé déjà la journée, mais ensuite, il faut une bougie de confirmation pour confirmer la cassure du nuage. Mais si aujourd'hui ou demain, on réintègre les 62 000 $, eh bien, du coup, ce sera neutre, en attendant qu'on recasse la Kijun aux 66 000. Mais ce sera déjà positif. Peut-être que c'est juste un fake out. Voilà. Donc, dans un premier temps, il faut absolument, au maximum demain, par rapport à Ichimoku bien entendu, récupérer les 62 000 $. Si on a une clôture, eh bien, on n'a plus rien. Vous voyez qu'on est totalement bearish en daily. Hein. On est sous la Tenkan, sous la Kijun. Là, la Greenspan est sous le prix, sous la Tenkan, sous la Kijun. Alors certes, il y aura un petit niveau là, hein, au niveau de la Greenspan, encore une fois, vers les 56 000 $, ici. Mais au niveau du prix, il n'y a plus rien, c'est le vide. Voilà, il n'y a plus aucun support. Voilà pourquoi il faut être très prudent. On est sur un petit support, mais c'est quand même léger. Voilà, et il faut repasser au-dessus des 62 000 $ pour avoir un premier, on va dire, un premier élément bullish. Et ensuite, bien évidemment, il faut repasser, bien entendu, ce gros niveau qu'on n'a pas réussi à passer ici, au niveau des 66-67 000 $, pour espérer aller faire des plus hauts. Mais pour l'instant, c'est encore loin d'être le cas. Voilà, je pense qu'en daily, on va s'arrêter là et on va aller plutôt voir le weekly. Donc, qu'est-ce qu'on a en weekly? On va recommencer, hein, on va déjà voir le RSI.
Donc le RSI, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a pas de divergence weekly. En général, enfin pas en général, quand on a une divergence weekly, ça nous annonce pas du beau. Vous voyez que là, ici plutôt, hop, entre ces deux sommets, on fait un plus haut, un plus bas. C'était grosse divergence weekly, c'était plutôt mauvais signe, ça nous a donné le top du bull run. Là, on avait petite divergence, vous voyez ici, on fait un plus bas et on fait un plus haut, ça nous a donné le top du bull run. Là, on n'a aucune divergence, on a un haut, un haut, un haut plus haut, un haut plus haut et un haut plus haut. Voilà. Bon, déjà, ça, c'est plutôt une bonne chose. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on a? On a une trendline. Hop, ici. Hop, 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 hop. Voilà, à peu près comme ça. On va la mettre en, allez, je sais pas, en orange. On a une trendline, donc on pourrait revenir tester cette trendline tout simplement, puis repartir à la hausse. Si bien entendu on casse la trendline, malheureusement ce sera quand même très bearish, hein, puisque la trendline a pris son point de départ en juin 2022. Vous voyez, donc depuis juin 2022, ça va bientôt faire 2 ans qu'on tient cette trendline, qu'elle a fait support, vous voyez, dans toutes les corrections importantes, cette correction-ci, et puis cette grosse correction-là. Donc, effectivement, elle pourrait jouer à nouveau le rôle de support. Peut-être que ce serait justement au niveau de ce fameux gros support, au niveau des 55-57 000 dollars. Si en plus on est parfaitement sur cette trendline, eh bien ce sera une raison de plus pour chercher des achats. Si par contre on casse, et surtout si on casse et qu'on vient faire un pullback et qu'on est rejeté, parce que si on casse c'est juste un petit fake out pour intégrer, là au contraire ce sera une bonne opportunité, mais si on casse et qu'on vient faire un pullback et qu'on est rejeté, eh bien malheureusement, probablement qu'on ira rejoindre la zone de survente. Et ce sera bien évidemment extrêmement bearish, il faudra s'attendre à des plus grosses chutes. Donc ça c'est pour le RSI. Au niveau du MACD, eh bien alors la semaine n'est pas clôturée, hein, il reste encore pas mal de jours, mais voilà, on vient de passer en rouge, et en général c'est mauvais signe quand en weekly on passe en rouge, hein. Normalement dans dans le bull run, hein, la dernière phase de bull market, c'est rare quand on passe dans le rouge. Donc voilà, c'est plutôt bearish, mais encore une fois, la semaine n'est pas clôturée. Si avant dimanche soir, on a un gros rebond, on pourrait très bien repasser dans le vert. Mais pour l'instant, c'est bearish. Bon, par contre, au niveau du MACD, alors lui, on est bearish le stock RSI, excusez-moi, on est bearish depuis un certain temps, puisqu'on avait, contrairement au RSI, lui, une divergence. Vous voyez qu'on a un plus haut et on a un léger plus bas. On avait un Vilhelm top, hein, qu'on a validé à la cassure ici. Donc, il fallait s'attendre à revenir chercher la zone de survente. Maintenant, on y est. Bon, on peut encore aller plus bas, vous voyez, comme ici, pour trouver un bottom. Alors, théoriquement, en bull market, on n'y reste pas longtemps dans cette petite zone, hein, de survente. En général, c'est les bottoms. Vous voyez, ici, on n'y reste pas longtemps. Hop, on repart. Là, on est venu pile sur la zone de survente. Et puis, on repart. Si on repart en bull run, vous voyez, ici, même au Covid, on est venu très rapidement. On repart. Et puis, des fois, on la touche même pas. Voilà, pareil, si on prend le bull run enfin le bull run encore avant, vous voyez, on vient et rapidement on repart. Par contre, bien évidemment, en bear market, on peut y rester très longtemps. Comme vous voyez ici, hein, toute cette période-là, on est resté sous la zone de survente. Mais voilà, ça c'est uniquement dans les bear market. Donc techniquement, si le Bitcoin suit toujours le même cycle de 4 ans, il nous reste encore 6 mois, 1 an de bull market. Donc techniquement pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire du moins, on est toujours en bull market et on n'est pas censé avoir déjà trouvé un top. Alors c'est possible, on verra peut-être ça dans une vidéo, dans une prochaine vidéo, hein, on verra un peu le plan bearish, mais voilà, jusqu'à preuve du contraire, on est toujours en bull market. Donc on devrait dans pas très longtemps, alors attention c'est du weekly, hein, quand je dis pas très longtemps, ça peut être 1, 2 ou 3 semaines, hein, parce que c'est du weekly. Mais voilà, on est en tout cas proche d'un potentiel bottom, hein. C'est-à-dire on pourrait s'arrêter là ou faire comme ceci, une petite excursion, et ensuite remonter assez rapidement. Donc on pourrait très, très bien aller, encore une fois, aux 55-57K, voire même aux 50K, et remonter rapidement. Mais en tout cas, voilà, on est plus proche, disons, du bottom que du top. Alors maintenant, on va voir les niveaux à surveiller. Donc on va s'enlever le graphique pour y voir un peu plus clair. Donc premier niveau, et c'est un niveau extrêmement important, c'est la moyenne mobile 21, que vous la preniez en classique ou en exponentiel, c'est à peu près la même chose. C'est en général ce niveau qu'on revient retester en bull run. Alors, on va d'ailleurs s'enlever toutes les autres moyennes mobiles, parce que pour l'instant, elles ne vont pas nous servir. Et on va uniquement se laisser cette fameuse moyenne mobile 21. Voilà. Donc, et je dis bien en bull run et non en bull market, hein, parce que bull market, il commence à la fin du marché baissier, donc ici.
Et au départ, c'est toujours, on a une grosse période de consolidation. Et voilà, là, on peut passer en dessous, comme ici, vous voyez ici, on a une grosse période de consolidation avant le bull run proprement parlé. Et donc, on peut la recasser, etc. Pareil ici, vous voyez, début du bull market, on peut la recroiser à la baisse sans problème. Voilà, on peut aller un petit peu en dessous. Mais une fois qu'on est dans la dernière phase du bull market, donc dans le bull run, eh bien, elle fait support, 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 support. Et puis quand on la casse, eh bien, c'est début d'un nouveau bear market. Voilà, pareil ici, elle a fait support. D'ailleurs, ici, vous voyez, on n'est même pas venu la retoucher parce que c'était beaucoup trop bull. Hein. C'était pas une hausse saine, puisqu'on n'est pas revenu tester cette moyenne mobile. Et une fois qu'on est venu la casser, eh bien, c'était le début des problèmes. Et puis là, on l'a recassé, puis c'était le début du bear market. Voilà. Donc, on pourrait revenir la chercher, mais par contre, bien entendu, faut surtout pas clôturer avec confirmation en dessous, parce que ce serait problématique et potentiellement début d'un bear market. Cette moyenne mobile se situe aux 55 000 $. En moyenne mobile exponentielle, elle est aux 56 000 $, donc vous voyez à peu près au même niveau. C'est toujours le niveau que je vous ai donné tout à l'heure, entre 55 et 57, c'est un gros niveau de support. Et il faut à tout prix tenir ces niveaux. Voilà. Par contre, si on y vient, bien entendu, ce sera le moment de rechercher sur les plus petits time frames s'il n'y a pas des setups pour rentrer, que ce soit en trade pour du swing ou pour réinvestir si c'est des investissements. Mais si c'est de l'investissement, il faudra attendre des confirmations, bien entendu. Hein. En trade, on peut être un peu plus agressif. Pour l'investissement, si vous voulez rajouter une petite cartouche justement avant la prochaine vague haussière, ce sera un très bon niveau à ces niveaux-là, aux alentours des 55 000 $, mais il faut attendre quand même des confirmations haussières. Ensuite, les bonnes de Bollinger. Donc pareil, un niveau très important qu'il faudra surveiller si on y va, c'est tout simplement la médiane ici des bonnes de Bollinger. Pourquoi? Puisque, encore une fois, en bull run, on reste dans la partie haute. Vous voyez, début du bull market, on peut, voilà, hop, aller dans les deux parties. Mais une fois que voilà, qu'on a eu la validation, qu'on est bien en bull run, eh bien, elle fait support. Voilà, là, on ne vient même plus la toucher. Voilà, on reste dans la partie haute, on ne revient pas dans la partie basse. Quand on revient dans la partie basse, c'est le bear market. Voilà, hop, partie basse, voilà, on a eu une sorte de mini bear market à cause du Covid. Voilà. Et ensuite, hop, on réintègre et on reste partie haute, partie haute, partie haute, partie basse. Attention, il y a un problème. Et voilà, ensuite, bear market. Encore une fois, ici, voilà, on a cassé. Ensuite, elle joue résistance et on reste dedans. Et puis, quand on repasse dans la partie haute, on rentre dans un nouveau bull market. Voilà. Et puis là, on a normalement confirmation du bull run. On doit rester dans la partie haute. Voilà. Donc, en aucun cas, on doit repasser en dessous les 49 000 $. Alors, 49 000 $, c'est aujourd'hui, mais on a entendu, vous voyez que ça a une forte hausse. Donc, dans les jours et semaines qui viennent, ça va monter vers 50, voire un peu plus. Voilà. Mais on va arrondir. Pour l'instant, on est aux alentours des 50 000 $. Donc, d'après les bonnes de Bollinger, il ne faut surtout pas passer sous les 50 000 $. Par contre, si on y vient, effectivement, ça peut être un très bon niveau également pour chercher des achats. Mais si on commence à avoir des clôtures sous ce niveau, eh bien malheureusement, ce sera très mauvais signe. En tout cas, ça ne s'est jamais produit dans la période de bull run. Donc dans la dernière partie du bull market, ça ne s'est jamais produit dans les bull runs précédents. On est toujours resté, vous voyez, on peut revenir la tester, hein, même faire une petite mèche en dessous, mais on n'a pas de clôture en dessous. Hein. Ça s'est jamais produit. Ouais. Ici, ça s'est pas produit. Ici, ça s'est pas produit. Ici, ça s'est pas produit. Et ici, ça s'est pas produit. Voilà. Donc, bien entendu, comme on dit, il faut une première fois à tout. Mais voilà, on peut jouer qu'avec les statistiques. Et statistiquement, si on clôture en weekly sous la médiane des bandes de Bollinger, eh bien, il y a de fortes chances qu'on repasse dans une tendance baissière, weekly, donc un bear market. Ensuite, qu'est-ce qui manque? Ishimoku, on n'a pas vu Ishimoku. Donc Ishimoku, on a cassé la Tenkan. Prochain niveau de support, la Kijun, qui est le gros support, encore une fois, vous voyez, en bull run. On ne revient pas sous la Kijun, et quand on passe sous la Kijun, eh bien c'est problématique. Là, comme je vous ai dit, c'était une hausse pas saine, donc on n'est même pas venu la toucher. Par contre, le bull run d'avant, vous voyez qu'on est revenu à de nombreuses reprises retester cette Kijun. On peut même faire des petites mèches en dessous, mais on clôture pas. Voilà, on clôture pas, on clôture pas. Et lorsqu'on clôture, eh bien, elle joue résistance et on passe en bear market. Et on peut aller voir le bull run. Alors bon, là, c'était le début, donc c'était un peu le bordel. Mais voilà, hop, vous voyez là, on reste au-dessus. Et quand on casse, eh bien, voilà, tendance baissière et on repasse au-dessus, on repasse en dessous, nouveau bear market. Voilà. Donc c'est pareil, c'est le niveau à pas franchir en weekly. Et il est encore une fois aux alentours des, là il est aux 54 000, voilà, 54 000 $.
Donc on en revient toujours à peu près au même niveau, 55, 56, 57 000 $, entre les 54 et les 57 000 $. Il y a du gros support, il y a du gros support, mais justement, c'est un support qu'il ne faut absolument pas casser. Et au niveau du graphique lui-même, sans prendre en compte les indicateurs, c'est également cette fameuse trendline haussière, hein, qui a débuté ici en 2023. Support, là on a fait un petit fake out, on l'a réintégré support, on est venu prendre le support ici. Voilà, on n'est pas censé casser cette trendline. Ici oui, parce que c'était les tops, hein, donc ça n'a pas d'importance. Donc venir chercher là, voilà, les 55-56 000 $. Mais si on commence à casser cette trendline, eh bien ce sera quand même problématique. Voilà, donc gros support aux 54 000 $, mais encore une fois, il faut absolument tenir ces niveaux et les surveiller. Si on y va, eh bien, ce sera une très bonne opportunité d'achat, si bien sûr on a les confirmations derrière. Il faut éviter d'acheter juste un niveau, tant qu'il y a au moins des confirmations dans les plus petits time frames, le daily, le 4 heures, ou etc. Mais voilà, n'allez pas chercher des confirmations en 15 minutes ou 1 heure, ça sert à rien. Ça va juste vous donner un petit rebond, et puis peut-être pour repartir plus bas par la suite. Ensuite, au niveau du plan Elliott Wave, donc je vous rappelle, ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, il faut absolument aller voir cette vidéo, dans les vidéos à voir absolument, qui sont également dans la playlist, tuto des vagues d'Elliott, tout simplement, parce que ça vous permettra de comprendre ce que je raconte quand je parle d'Elliotisme, mais également de comprendre les analyses des autres youtubeurs qui utilisent également les vagues d'Elliott. Voilà. Autre vidéo à voir important, c'est halving on vous ment. Alors ça, on le reprendra, on fera un petit update sur cette vidéo, notamment lorsqu'on fera dans les jours qui viennent, peut-être, si j'ai le temps, un potentiel plan bear, c'est-à-dire un potentiel top de marché qui aurait déjà eu lieu. Alors moi, c'est pas du tout mon plan principal, mais il faut quand même l'avoir en tête. Et voilà, tout ça, allez voir halving on vous ment, parce qu'on vous dit souvent que le halving, grâce au halving, après le Bitcoin, il s'envole. Eh bien, dans cette vidéo, vous allez voir que c'est pas forcément vrai, parce que le halving à lui tout seul n'est pas suffisant. Donc voilà, c'est les deux vidéos à voir absolument. Et si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez également utiliser les liens d'affiliation qui sont là. Ça vous donne des bonus, bien entendu, et moi aussi. Voilà, comme ça, tout le monde est content. Là, c'est toutes les plateformes que j'utilise personnellement, soit pour trader, soit pour investir. Et vous avez également, si vous voulez vous diversifier, et là, c'est un conseil, c'est toujours important de se diversifier. Être dans les cryptos, c'est bien, mais être également dans les marchés traditionnels, c'est mieux. Voilà, donc pour moi, une des meilleures plateformes pour investir dans les marchés traditionnels, c'est Trade Republic. Voilà. Et si vous voulez sécuriser vos cryptos, vous avez un petit lien Ledger également. Donc le plan Elliott Wave, il n'a pas changé. C'est le plan principal. Bien entendu, on a des plans alternatifs, mais pour l'instant, c'est le plan principal. Et on le garde jusqu'à ce qu'on ait des invalidations. Donc, bull run se fait en 5 vagues haussières. 1, 2, 3, 4, 5. D'après ce plan-là, la vague 3 n'est pas terminée parce qu'on est seulement dans des sous-vagues. Donc en bleu, 1, 2, 3. Et là, on est dans une vague 4 et ensuite 5. Donc, vague 4, on avait deux objectifs. Justement, on est de retour sur le premier objectif, qui sont les 60 000 $. Et ensuite, on a le deuxième objectif aux 56 000 $. Voilà. On revient encore à nos fameux niveaux des 56 000 $. Donc, si on y va, bien entendu, c'est un niveau à surveiller pour faire des achats. Par contre, si on casse ce niveau, eh bien, j'invaliderai. Alors, il n'est pas invalidé, mais du coup, ce sera plus le plan prioritaire, tout simplement parce que là, c'est les 0,382, 0,5. Une vague 4 qui retrace plus de 0,5, surtout dans un bull run, c'est extrêmement rare. Et en plus, on va se rapprocher, vous voyez, du sommet de la 1. Et on n'est pas censé casser le sommet de la 1 en elliotisme, à part si on est dans une leading ou une ending diagonale. Alors, une leading diagonale se trouve en vague 1, c'est une leading, ça lead. Une ending diagonale se trouve en vague 5, ça termine un mouvement. Donc, dans une vague 3, on peut ni avoir une ending, ni une leading diagonale. Voilà, donc ça, c'est pas possible dans une vague 3. Voilà, donc si on casse ce niveau, voilà, je passerai. Alors bien sûr, pour invalider du coup ce scénario, il faudrait casser ici, donc les 48 000 $. Voilà, mais si déjà on casse les 56 000 $, ce sera plus le plan prioritaire. Il ne sera pas encore invalidé, comme je vous ai dit, il faut casser les 49 000, mais ce sera plus mon plan prioritaire. Voilà, donc encore une fois, on est sur un support, un petit support. Et le suivant, ce sera la fameuse zone des 55-57 000 $ à surveiller attentivement. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut aller jeter un petit coup d'œil au plan alternatif, vu qu'il nous reste, je pense, quelques minutes. Donc, le plan alternatif, c'est tout simplement, hop,
Alors, le plan global reste le même, hein, 5 vagues haussières en jaune, sauf que là, on aurait fait une petite vague 1, une 2, une 3, une 4, et puis une vague 5, et en fait, on a déjà terminé cette vague 3 en jaune, et on est dans une plus grosse 4, donc la 4 jaune, et effectivement, ben là, les targets sont plus basses, hein, simplement, hop, on prend un Fibo, on prend le bas de la 2, le haut de la 3, et on vient rechercher, alors je vais vérifier qu'il n'est pas en logarithmique, voilà, donc il est bon, les targets d'une 4, alors bien entendu, de temps en temps, hein, les faibles 4 s'arrêtent au 0,236, mais vous voyez que là, bon, on n'a pas calculé, mais les targets principales sont, puisqu'en plus on a eu une faible 1, donc techniquement quand il y a une faible 1, on est censé avoir une forte 4, et donc les fortes 4 c'est au moins 0,382, donc qui sont les 54 900 $, on va dire les 55 000 $, encore une fois, le fameux niveau des 55-57, et 0,5, donc 49 000 $. Voilà, donc ça, c'est si on est dans ce plan-là. Donc encore une fois, aux alentours des 55 000 $, niveau à surveiller, et aux alentours des 49-50 000 $ également, prochain niveau à surveiller. Et si on casse ce niveau, eh bien, ça commencera également à devenir inquiétant. Alors, bien entendu, on est très loin du sommet de la 1, donc on pourrait très bien aller rejoindre ce niveau-là, mais comme je vous ai dit, en bull run, une 4 qui casse les 0,5, c'est plutôt rare. Mais après, ouais, comme on est très loin de la 1, c'est possible. Mais on sera aux 43 000 $. On aura déjà cassé les niveaux importants en weekly, si on vient aussi bas. Hein. Si on vient ici aux 50 000, on peut casser, rappelez-vous, les niveaux qu'on a vus des 55, 56 000 assez rapidement et réintégrer, hein, tant qu'on n'a pas 2 semaines sous ces niveaux. Mais si on vient là, malheureusement, on aura probablement cassé les niveaux importants et eh bien, on sera dans une tendance baissière weekly, ce qui sera plutôt mauvais signe. Donc, c'est pour ça que si on casse ces niveaux, eh bien, ce sera très, très inquiétant. Et pour l'instant, comme vous le savez, on n'a que du coup 3 vagues, hein, peu importe dans quelle sous-vague on est, on n'a que 3 vagues. Et 3 vagues, eh bien, ça peut être un mouvement correctif. Voilà. Alors, on ne va pas voir aujourd'hui le plan bear, on n'a pas le temps, on le verra probablement dans la semaine. Mais voilà, à tout prix, dans un premier temps, il faudrait éviter tout simplement de casser les 55 000 $, et en weekly, et à tout prix, surtout pas passer en dessous des 49-50 000 $, parce que là, ça deviendra extrêmement inquiétant. Voilà. Donc pour résumer, on est sur un support, c'est toujours le même, des 60 000 $, mais il est plus faible qu'il y a 2 semaines qu'on l'a testé, tout simplement parce qu'il y a 2 semaines, il était soutenu par un certain nombre d'indicateurs, sauf que, entre-temps, ces indicateurs ont bougé, se sont déplacés, et il n'y a plus vraiment le support, à part le double bottom, comme on a vu, un niveau par rapport aux vagues d'Elliott, et la petite moyenne mobile 100 classique ou exponentielle, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà, donc c'est un petit support, certes, mais un support très léger. Ensuite, eh bien, les niveaux d'après, ben, ils n'ont pas changé par rapport à 1, 2 ou 3 semaines en arrière. C'est toujours les 55-57 000 $, très gros support, non seulement graphique, mais également par à tous les indicateurs, donc soit Ishimoku, moyenne mobile, bande de Bollinger, etc., etc. Il y a du gros support vers ces niveaux-là. Et ensuite, on a le support suivant aux alentours des 50 000. Dans l'idéal, il faudrait éviter de casser en weekly les 55 000 $. Et si on les casse, il faut que ce soit très rapide pour aller rechercher justement les fameux 49-50 000 $, et réintégrer rapidement pour éviter d'avoir des clôtures weekly sous les 55 000 $. Voilà. Sur ce, on va s'arrêter là. N'hésitez pas en commentaire à me donner vos altcoins préférés, puisque je les analyserai dans les vidéos suivantes, tout simplement, donc en commentaire. Vous pouvez également laisser un commentaire juste pour soutenir la chaîne, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, puis un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Sur ce, moi, je vous dis à demain, et je vous souhaite une bonne soirée. Tchuss.